Un matin, je me suis levée et au lieu de me dire que j'avais pas de thunes, je me suis dit que franchement la vie était cool et que peut-être j'avais assez de moula pour arrêter de m'en soucier. Ce matin-là, j'ai aussi commencé à sérieusement réfléchir sur ce que c'était la richesse et la situation de la Suisse par rapport au reste du monde. Je sais qu'il y en a qui galèrent, mais merde, les autres, nous sommes définitivement chanceux d'avoir ce genre de vie avec ses capacités financières. De ce que je vous enseigne dans Coach ton budget, la richesse, c'est d'abord de trouver son objectif de vie, son ou ses objectifs d'ailleurs, parce qu'il y a différents horizons de temps et ce n'est pas parce que vous n'y êtes pas encore arrivé que vous n'êtes pas riche. Avant de commencer ma quête, je me sentais pas riche. J'ai toujours été quelqu'un de positif, joyeux, naïf parfois, ce qui m'a toujours aidé dans des situations de vie difficiles, mais je me qualifiais pas de riche. J'ai commencé à me sentir riche quand j'ai augmenté ma capacité d'épargne. D'abord en dépensant moins dans des bêtises, puis en voyant mon compte épargne augmenter suite à mes efforts. Puis j'ai atteint un objectif, un deuxième, un troisième. C'était la sensation d'accomplir les objectifs qui me rendaient riche. Et oui, je voyais aussi le compte grossir. Quand j'ai commencé à investir, il m'a fallu plusieurs mois avant de voir les résultats. Les dividendes ont commencé à tomber, mais il s'agissait de quelques centimes, alors qu'aujourd'hui mes dividendes ressemblent plus à une dizaine voire une centaine de francs quand ils tombent et ça fait du bien. Je vois venir les gens qui vont râler avec les primes, l'essence, les loyers et je minimise pas ça, mais vous savez que je viens toujours avec des solutions pour vous aider dans ce genre de